présenter comment j'ai réalisé ce costume. Il est inspiré d'un personnage de roleplay que j'ai inventé. Ce type de vidéo change un peu, mais j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, ce personnage est un hybride humain et bouc, donc j'ai commencé par réaliser ses cornes. En termes de matériel, c'est vraiment des éléments basiques et de la récup. Par exemple, j'ai utilisé ce type de gobelet en carton pour réaliser la base de mes cornes. Pour ça, je suis venue mesurer à peu près 2,5 tout le tour de mon gobelet, puis j'ai découpé et au fur et à mesure, j'ai réduit cette taille. En fonction du volume que prend la corne, on peut couper plus ou moins gros les bandes. Personnellement, j'ai peut-être vu un petit peu gros parce que mes cornes étaient quand même vachement volumineuses. Ça passe une porte sans problème, mais les portières de voiture, c'est un peu plus compliqué. Une fois ma deuxième bande découpée, je viens l'ajuster tout simplement en l'inclinant, puis en la fixant avec une agrafe et du scotch. J'ai commencé par réaliser une corne, puis j'ai essayé de l'imiter, mais c'est sûrement plus simple de faire les deux en même temps pour être sûr d'avoir les mêmes mesures, les mêmes inclinaisons, etc. En ce qui concerne le socle du gobelet, je l'ai utilisé pour former le cône qui finit la corne. De cette manière, je sais que les deux cônes ont la même taille. On peut utiliser tout type de carton pour réaliser ces cornes, mais c'est quand même plus simple si on part d'une base qui est cylindrique. Et donc, petit à petit, j'essaye de reconstituer la même forme. Une fois formées, je les ai recouvertes avec une couche de papier mâché pour qu'elles aient un aspect un peu plus uniforme. Comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait les mêmes, mais en soi c'est pas trop grave puisque de toute façon, je ne compte pas les porter tous les jours. Ensuite, c'est assez léger et comme la nature est imparfaite, ça ne me pose pas de soucis. Au moins comme ça, elles sont uniques. Mon personnage est herboriste et pratique la médecine naturelle. Il se trouve que des champignons poussent sur ses cornes et sur son corps. Pour réaliser les champignons, j'ai utilisé de l'argile autodurcissante que je suis ensuite venue peindre. Le but étant de fixer les plus petits champignons sur les cornes et les plus larges sur la taille de mon personnage. Je souhaitais aussi accrocher des fleurs sur mes cornes, mais après un premier test de couleurs et d'agençage, je me suis rendu compte que c'était ni les teintes ni les fleurs qui me plaisaient, tout simplement parce que ces fleurs ne font pas réalistes et ne collaient pas vraiment à ce que je cherchais. Comme je les ai pas collées, ça n'a pas posé de soucis. J'ai utilisé un système tout simple pour pouvoir les porter, à savoir j'ai percé 2 trous en haut et en bas des cornes et j'ai ensuite fait passer des petits élastiques pour pouvoir les maintenir à un serre-tête. De cette manière, je peux réutiliser le serre-tête pour d'autres projets. Pour le haut du serre-tête, j'ai simplement collé du scotch que j'ai ensuite peint pour que ce soit un peu plus discret mais pas permanent. Ensuite, j'ai simplement repeint les cornes et j'ai fixé des fleurs séchées naturelles. En ce qui concerne sa tenue, mon personnage est un elfe hybride des forêts, donc j'ai voulu retranscrire l'élégance des elfes à travers ma tenue. Ce satin est très confortable apparemment. Pour ça, j'ai retravaillé cette base de robe que j'ai récupérée et dont la personne souhaitait se débarrasser. Le bas de la robe était beaucoup trop long et coupé de façon hasardeuse. Sur le devant, au niveau de la taille, il y avait des fronces qui avaient été fixées, mais pas de façon très jolie. Et le dos de la robe n'était pas fermé. Pour commencer, je me suis servi d'une de mes jupes comme base pour voir à quelle hauteur je comptais couper la robe. Du moins quand j'ai pu la couper. Ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'à l'intérieur il y avait une espèce de doublure, mais seulement devant. Comme la jupe était fixée, c'était beaucoup plus simple pour la découper que de la mettre à plat alors que j'avais pas forcément la surface nécessaire pour faire ce type de découpe. Et donc ça m'a permis de gagner du temps. Enfin gagner du temps quand je pouvais couper. En effet, un espèce de gremlins appréciait beaucoup cette robe et n'avait pas vraiment envie que je m'en occupe. Ensuite, j'ai effectué un ourlet tout le long de la bordure de la robe, en compagnie de mes 2 assistants.
C'était assez long parce que la jupe est vraiment grande. Et le satin n'est pas un tissu hyper simple à coudre, ou du moins j'avais pas forcément les bons outils pour. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même mieux, je trouve. Comme vous l'avez vu, le tissu était vraiment froissé, donc j'ai passé un bon moment à la repasser. Et j'ai découpé dans les chutes des bandes de tissu qui m'ont permis de réaliser des espèces de bretelles. Comme vous pouvez le voir, je suis venue les accrocher tout le long en fait, de la bordure du bustier pour bien le tenir et former les bretelles. En ce qui concerne les champignons dont je vous ai parlé tout à l'heure, je les ai placés au niveau d'une couture pas très belle et j'ai ornementé avec des fleurs séchées. Ça fait joli mais ça tient pas du tout dans le temps, donc je recommande pas forcément. J'ai fait la même chose devant. Comme il me restait une très grande chute, j'en ai profité pour confectionner une grande cape évasée. En ce qui concerne les autres accessoires, j'ai utilisé des éléments naturels comme des pierres ou des graines que j'ai finalement eu du mal à utiliser, mais je les trouve vraiment jolies. Ça aurait aussi été intéressant avec des grains de maïs, mais un peu trop petits et trop ronds à mon goût. En travaillant ces éléments avec du fil de fer, j'ai réalisé ces petits pendentifs, mais également celui-là, un peu plus grand et rosé, et celui-là, plus grand et plat. J'ai essayé de varier les motifs et je me suis vraiment amusée à faire ça, donc je recommande. J'avais également envie de faire des oreilles d'elfe à partir du fil de fer et de perles. C'est assez simple, il suffit de les coincer derrière l'oreille. Mais malheureusement, je les ai pas utilisées parce que mes cornes prenaient beaucoup trop de place et c'était pas vraiment compatible. Mais si vous cherchez une activité reposante, ludique et originale, je conseille. Le dernier accessoire que je suis venue mettre en forme, c'est cette bouteille avec des fleurs séchées que je suis tout simplement venue attacher à des cordages pour faire un espèce de sac, un bandoulière, puisque mon personnage est une herboriste à la recherche de nouvelles plantes médicinales qu'elle vient ensuite placer dans cette bouteille. Je conseille vivement de regarder des tutoriels parce que c'est pas forcément évident d'y arriver du premier coup. J'ai un champignon en moins, ma sœur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci aussi à mes amis qui m'ont aidé à filmer ces plans. C'était vraiment amusant de se prêter au jeu et je suis plutôt fière du résultat. J'espère qu'il vous plaît aussi et d'ici la prochaine vidéo, ce qui représente peut-être pas mal de temps, portez-vous bien. Bye!